dit, l'objectif principal de ce cours, c'est quoi? C'est de résoudre ces équations, hein, mais d'une façon, bien sûr, numérique. Hein, parce que vous savez que les équations aux dérivées partielles, alors quand je dis dérivée partielle, c'est toujours le symbole d sur dx, ou bien dx carré, hein, ou bien dy carré, y, z, etc. Donc, hein, même dérivée x au cube, etc. Mais ici, dans ce cours-là, la majorité des équations en physique, ce sont en général des dérivées de premier ordre ou bien de deuxième ordre. Donc, il s'agit ici de poser des équations de ce type et de les résoudre. Bien sûr, la résolution analytique, parfois c'est possible, mais parfois c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'idée d'utiliser des méthodes numériques, sinon on ne s'en sort pas. Donc, les équations aux dérivées partielles, ou bien ce qu'on appelle en général les EDP, à partir de maintenant, si vous écoutez parler des EDP, ça veut dire les équations aux dérivées partielles. En physique numérique, ils apparaissent dans plusieurs domaines, hein, comme dans la dynamique des structures, tout ce qui est calcul des structures, génie civil, etc., en mécanique des fluides, en aéronautique, et là, c'est grâce aux équations de l'air ou de Navier-Stokes qu'on exprime ces phénomènes d'aéronautique, de mécanique des fluides, comme par exemple le cas des rivières, comme le cas des écoulements dans les conduites, ou même comme le cas de le mouvement du gaz, par exemple l'atmosphère de la planète, donc ce qui nous donne une idée sur le fait que la résolution des équations de Navier-Stokes, c'est elle qui nous permet de faire des prévisions en météo, par exemple. Il y a aussi, bien sûr, les équations de Maxwell qu'on trouve dans l'électromagnétisme, l'équation de Schrödinger que vous trouvez en mécanique quantique. Ce sont tous des équations aux dérivées partielles, où on trouve des dérivées par rapport au temps, hein, et par rapport à l'espace. Ce sont des dérivées partielles, comme nous avons vu en mécanique des milieux contenus, si vous vous rappelez. OK? Bien. Alors, les exemples qu'on peut avoir des EDP, hein, qui sont les plus connus de la physique, l'équation de Laplace. Hein. L'équation de Laplace, il s'agit en fait d'un opérateur laplacien qui est appliqué à un champ scalaire U, qui est appelé en général potentiel. Et l'équation de Laplace, il dit que la dérivée seconde de U par rapport à x carré plus celle par rapport à y carré plus celle par rapport à z carré est égale à 0. Hein? On appelle ça l'équation de Laplace. Et le delta là, il s'appelle le Laplacien. Hein? Ça, c'est le Laplacien que certainement vous connaissez. C'est grade, scalaire grade. Hein? Donc, l'ensemble des fonctions vérifiant l'équation de Laplace, ce sont ce qu'on appelle des équations, des fonctions harmoniques. Hein? Donc, par exemple, si on veut donner un exemple, c'est-à-dire de la vie quotidienne, en régime stationnaire, c'est-à-dire en régime permanent, c'est-à-dire si on a une variation seulement dans l'espace de la température, comme on a expliqué déjà en mécanique des milieux contenus, alors là, si on veut étudier en régime stationnaire le champ de température dans un milieu de conductivité thermique uniforme, alors là, il s'agit d'utiliser l'équation de Laplace delta t égale à 0. Parce que finalement, l'équation normalement de diffusion de la température en 3D, c'est, si vous voulez, tt sur tt, okay, plus la vitesse u dt sur dx, nous avons que c'est v gradient de v, si vous vous rappelez, v gradient de t, hein, d sur dx, plus v dt sur dy, plus w dt sur dz, ça c'est v gradient de v, hein, égale à un coefficient de diffusion d fois le Laplacien, si vous voulez, de t. Alors là, si on a un régime permanent, ça veut dire quoi? Que ce terme-là, il sera égal à 0.
ce premier terme-là, d de t sur dt égale à 0 parce que nous avons un régime permanent. En plus, puisque nous sommes dans le cas d'une plaque, par exemple, donc les particules elles ne bougent pas. Et donc ici, le terme U, la vitesse U, il est nul, la vitesse V, il est nul, et la vitesse W, il est nul. Donc ce qui reste, bien sûr, c'est seulement delta T, ou bien la Laplacienne de T est égale à 0. Donc, comme vous le remarquez, ici, avec la Laplacien, ce sont des dérivées partielles secondes, ce qui nous donne bien sûr un 0 ici, et donc on appelle ça l'équation de Laplace. OK? Toujours pour même cette équation de Laplace, en régime statique, le potentiel électrique, par exemple, dans le vide, il vérifie aussi cette équation. On parle aussi du potentiel gravitationnel entre les planètes. Hein? On utilise toujours la même équation. Maintenant, si on prend l'équation de la chaleur, ou équation de diffusion, dans une plaque, on ne rajoute pas des vitesses, mais on rajoute seulement le terme par rapport au temps que je viens de décrire maintenant, tout à l'heure. Et par conséquent, là, ça c'est ce terme-là, c'est juste une transformation, je crois, automatique de ce symbole qui n'arrive pas à le reconnaître. Donc, finalement, ça c'est le nabla au carré. Hein? Donc, ça me donne ici D, nabla au carré de U, qui est égal à encore à D, Laplacien. Il y a encore, alors cette équation-là, ce qu'on peut remarquer, que c'est une équation qui est parabolique, ok? Et on va expliquer pourquoi elle est parabolique après. Alors, un troisième exemple d'équation aux dérivées partielles, c'est les équations d'onde. Alors là, ce symbole toujours, c'est nabla au carré. Hein. Donc, la dérivée seconde par rapport au temps est égale à v carré fois nabla au carré. Et c'est ce qu'on appelle l'équation d'onde. C'est une équation qui est hyperbolique. Et on va voir dans le chapitre 3 comment résoudre une telle équation. On peut voir cette équation, par exemple, dans le cadre de la vibration U, hein, qui représente le déplacement par rapport à l'équilibre d'une corde vibrante. En électricité aussi, on peut représenter U comme le courant ou bien le potentiel le long d'une ligne de transmission. Hein. Il peut aussi représenter la composante du champ électrique ou bien magnétique dans une onde électromagnétique. Et V, c'est en général la vitesse de propagation des ondes. Hein. Par exemple, dans le vide, on l'appelle la célérité de la lumière. Hein. C'est la vitesse de la lumière. Ça, bien sûr, c'est pour les ondes lumineuses. Hein. Alors, un autre type d'équation, c'est l'équation de Poisson qui ressemble à l'équation de Laplace, sauf qu'au lieu de delta psi égale à 0, ou bien la Laplacienne de psi égale à 0, on a maintenant la Laplacienne de psi qui est égale à moins 4pi fois ρ. Okay? Où psi est une fonction d'onde, hein, on l'appelle fonction d'onde, et ρ, c'est la densité de charge, si vous voulez. Hein. Il y a encore un autre exemple des équations aux dérivées partielles, c'est l'équation de Stokes, hein, qui décrit l'écoulement d'un fluide newtonien incompressible, okay, en régime permanent, c'est-à-dire il n'y a pas de dérivée par rapport au temps, et à faible nombre de Reynolds, c'est-à-dire il n'y a pas de terme turbulent, et où V c'est la vitesse du fluide, hein, ici donc, on a un Laplacien de la vitesse du fluide, et P c'est la pression, et ρ c'est la masse volumique du fluide, ok, et θ c'est la viscosité, et F c'est la force massique qui représente en général la pesanteur. Alors cette équation, en fait, c'est une simplification de l'équation de Navier-Stokes. Alors Navier-Stokes, en général, en mécanique des fluides, c'est une équation qui contient en plus d'autres termes qui sont le terme, vous le remarquez, de V par rapport au temps, donc ce n'est plus un écoulement permanent, et on rajoute ce terme-là du gradient de divergence multiplié par eta sur 3, hein, ce qui tient compte bien sûr du nombre de Reynolds. Alors ici, on est en régime, si on est en régime permanent, on peut annuler ce terme-là, ok? Et bien sûr ici, le delta V, ça représente le Laplacien des trois composantes de V.
Laplacien de Vx, de Vy et de Vz. Et donc ici, il s'agit finalement d'un système d'équations. Donc ici, c'est 3 équations. C'est Vx, Vy et Vz. Et pour le V gradient de V, ici, c'est un tenseur d'ordre 2, comme nous avons vu en MMC. Et ici, c'est un vecteur, donc ça va nous donner, bien sûr, ici, encore 3 composantes. Ici, c'est 3 composantes, 3 composantes. Et donc, finalement, ici, il s'agit d'un système des 3 équations X, Y, Z. Alors là, Navier-Stokes, c'est une équation qui est très, très difficile à résoudre analytiquement, voire impossible, mais numériquement, on est maintenant capable de faire la résolution, mais ça reste toujours une équation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le problème à $1 million. Ça veut dire que pour les gens qui arrivent à trouver la résolution analytique de cette équation-là, ils peuvent gagner $1 million. C'est un pari de scientifiques et les mathématiciens et les physiciens sont toujours en train de chercher, essayer de chercher une solution analytique la plus exacte possible. Alors, il y a aussi l'équation de Schrödinger que vous connaissez tous en mécanique quantique. Voici l'équation de Schrödinger que vous connaissez et que vous avez déjà fait dans votre cursus de licence. Ça va les amis, vous suivez là? Pas de problème?